Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du kun, c'est-à-dire on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que le kun, qu'est-ce qu'un kunari, et ensuite on va essayer de savoir qu'est-ce que Vellegarde a bien pu en faire, puisqu'apparemment le kun s'est fait cancel, et on va essayer de comprendre pourquoi. Un kunari, dans le langage commun des différentes races de Tedas, ça désigne une race. Les grands monsieur à la peau grise avec des cornes bien baraquées, je pense que vous voyez à peu près. Seulement, en fait, le terme est impropre, puisque un kunari, c'est un adepte du kun. C'est-à-dire qu'un kunari peut être un elfe ou un humain, ou même un nain. C'est quelqu'un qui a choisi de suivre le kun, et c'est le cas de beaucoup d'elfes qui ont fui l'esclavage à Tevinter. Le nom de leur race originale, c'était les Cossite. Aujourd'hui, ils se désignent comme kunari, mais il faut toujours avoir cette nuance entre un adepte du kun et quelqu'un qui a fui le kun. Les Cossites qui ont fui le kun sont des Vachov, c'est-à-dire soit des Tal Vachov qui luttent contre le kun, soit des Kri Vachov qui sont des gens qui veulent vivre aussi loin du kun que possible et seulement vivre leur vie. Le fondateur du kun, c'est l'Ashkari Koslun. Alors, Ashkari, ça veut dire chercheur, penseur, philosophe ou sage. Et l'Ashkari Koslun, il est défini comme le grand penseur qui cherchait une société sans désespoir. Le plus grand concept du kun, c'est l'acide Tal-Eb, le ainsi soit-il. Chaque chose et chaque personne dans le monde a une nature, elle est déterminée et intangible. Et toutes ces natures s'appuient les unes sur les autres pour créer le grand équilibre du monde. Cette voie du kun, elle repose sur deux concepts. Il y a la maîtrise, l'iskun, et l'équilibre, l'akun. Ce sont les deux points fondamentaux de la philosophie du kun. Le kun est une doctrine qui est à la fois religieuse et philosophique. Il dicte chaque aspect de la société, pour le but étant d'être un modèle d'efficacité et d'ordre. Cette société, c'est un tout. La société est considérée comme une entité vivante unique. S'il y a un individu dans le kun, c'est la société. Et chaque individu, dans le sens où nous l'entendons, c'est une cellule d'un seul et même corps qui est le corps de cette société. La société kunari est dirigée par un triumvirat. En fait, cette société qui considère comme un individu, elle a son corps, qui est dirigé par les arishaks, on pourrait dire les généraux, qui commandent aux guerriers les entames. Elle a en deuxième partie son esprit, ce sont les travailleurs, et en troisième partie son âme, c'est les prêtres, c'est-à-dire les tamasran et les benasrat. Vous avez sûrement remarqué que pour le moment j'ai pas parlé des mages. Et oui, parce que les mages, chez les kunari, c'est une chose dangereuse. C'est ainsi qu'ils sont nommés, ce sont des sarebas. Et pour les kunari, la magie est à traiter avec prudence, et si elle est incontrôlable, elle doit être détruite. Les sarebas sont considérés comme un danger en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont constamment surveillés par un Arvaharad qui peut les immobiliser grâce à un dispositif. Les sarebas ont généralement les lèvres cousues. On le voit dans Dragon Age 2, c'est particulièrement impressionnant. Et surtout, si les sarebas se séparent de leurs gardiens, ils doivent être tués ou se suicider. Toute magie non contrôlée doit être détruite. On en revient toujours à ça avec les kunari. Le premier kunari qu'on croise dans Dragon Age, c'est dans Origins, et dans Origins, il n'y a qu'un seul kunari, c'est Sten. D'ailleurs, Sten, ce n'est pas son nom, c'est son titre. On n'a pas de nom chez les kunari. Chacun a son titre qui représente sa place dans la société et c'est tout. Petite anecdote concernant Sten, on a tous remarqué dans Origins qu'il n'avait pas de cornes et qu'on commence à avoir des cornes sur les kunari dans les opus suivants. Et BioWare avait expliqué ça comme étant un trait génétique rare chez les kunari que certains naissaient sans cornes. Mais la petite rumeur, je vous la donne, je ne peux pas la vérifier, c'est qu'ils avaient un problème technique pour mettre des cornes à Stern et que les mécanismes du casque pour la peine ne fonctionnaient plus très bien. Dans Dragon Age 2, on croise l'Arishak. Alors l'Arishak, c'est un Dux Bellorum, un chef de guerre qui commande ses guerriers en Ta'am. Et dans Dragon Age 2, il est coincé à Kirkwall. Je vous passe tout le détail, faites le jeu, vous allez beaucoup vous amuser. Mais l'Arishak, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage très intéressant. C'est un kunari avec des cornes, après Sten, ça change. Et pour la petite anecdote, si vous lisez les comics, vous apprendrez que quelques temps après l'histoire de Dragon Age 2, notre Sten qu'on a rencontré dans Origin devient Arishak à la place de celui de Dragon Age 2. Voilà.
dans Inquisition, là, on a Iron Bull. Et Iron Bull, c'est un de nos compagnons. Et je ne vais pas tout vous dire d'Iron Bull dans cette vidéo. Il faudrait une vidéo juste pour lui. Et elle serait longue, parce que c'est un personnage très, très intéressant. Pour résumer aujourd'hui, Iron Bull, il fait partie des Qunari, il fait partie des Ben Asrat. C'est un espion autoproclamé, ce qui est assez rare, puisqu'il nous dit qu'il est un espion dès le départ. Et selon la voie qu'on choisit, il peut soit rester un Ben Asrat, soit devenir un Tal Vachov. Et tant qu'on parle des Ben Asrat, je vais parler de la Vida Sala. C'est une prêtresse, son nom signifie celle qui convertit en Kunlat. Et la Vida Sala, on la croise dans le DLC d'Inquisition, DLC très important, puisque c'est le lien entre Inquisition et Velgarde, qui s'appelle Trespasseur ou Intrus, en français. Et donc cette Vida Sala, c'est celle qui gère les conversions, les rééducations. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir chez les Qunari. Et si vous allez la voir avec Iron Bull et qui n'est pas un Tal Vachov, vous allez vous en souvenir. Vous vous demandez certainement pourquoi je parle de rééducation. Eh bien en fait, chez les Qunari, on considère que tuer quelqu'un, c'est du gaspillage. Oui, c'est pas par bonté d'âme, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est que chaque être vivant a sa place. Vous vous souvenez le principe de la maîtrise et de l'équilibre. Eh bien, on est toujours là-dessus. Donc, nos amis Qunari vont faire en sorte que ces gens rentrent dans le rang. Ça peut être des étrangers qui souhaitent entrer dans le Qun, des prisonniers et éventuellement des Tal Vachov qui ont été faits prisonniers qui veulent ramener dans le Qun. Je ne vous raconterai pas le détail des traitements de rééducation. On peut trouver ce qu'il faut dans les codex, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui résistent à la rééducation, eh bien, ils vont être emmenés au temple. On va leur administrer un poison appelé Gamek qui va briser leur volonté. Ils deviennent des créatures presque sans esprit. C'est ce que veut dire leur nom, ça s'appelle des Vidabas. Les plus résistants, eux, ne reviennent jamais. Alors je vais faire un petit détour par la place des femmes dans le Qun, puisque j'ai entendu pas mal de choses sur ce sujet après la sortie de Velgarde, et donc je vais vous dire ce qu'on a précisément dans les Dragon Age précédents. D'après Iron Bull, dans Inquisition, si une femme Qunari veut se battre, avoir une place de guerrier, et qu'elle a un don pour cela, elle peut devenir une Akun Gatlok. Ça veut dire effectivement, elle est née sous un genre et vivant sous un autre. Mais on n'est pas du tout dans la non-binarité ou la transidentité. C'est juste qu'il faut qu'elle ait ce statut-là pour pouvoir être guerrier. Et là, elle est considérée et traitée comme un homme. Ce qui m'étonne un peu, c'est que ça contredit ce que Sten nous dit dans Dragon Age Origins quand on joue une femme. Puisqu'on a toute une conversation avec lui où il nous dit qu'il ne comprend pas parce qu'on ressemble à une femme et pourtant on se bat. Et quand on lui explique que si, on est bien une femme, il est extrêmement surpris. Avec le temps, une fois qu'on aura vraiment gagné son amitié et son approbation, il nous verra autrement. Il viendra nous dire qu'on est un petit peu Ashkari, ce qui est un immense compliment, certes, mais c'est sa façon à lui de nous donner un titre et de nous placer dans sa réalité des choses, de nous sortir du statut et de femme et de soldat, parce que vraiment, pour un Qunari, ça fait trop. Donc je ne sais pas pourquoi ensuite Iron Bull dit ça dans Inquisition. À mon avis, c'était déjà une petite adaptation, mais pour en faire les rumeurs que j'ai entendues que les Qunari n'avaient pas de sexe, étaient tous non-binaires, non. Ça, c'est pas vrai, c'est nulle part, et je vous assure, j'ai cherché dans tous les coins. Et dans les incohérences, là, on va aller sur un des sujets qui fâchent. Je vais parler de Tash et de sa maman. Parce qu'en fait, dans Velgarde, la mère de Tash explique que quand elle a vu que sa fille avait la particularité de cracher du feu, elle a voulu l'écarter du Qun, et elle l'a emmenée au Rivain. D'accord. Seulement, le problème, c'est que chez les Qunari, c'est pas les parents qui élèvent leurs enfants. Et donc, cette dame, vu qu'elle était une chercheuse et pas une tamasran, il n'y avait aucune raison que ce soit elle qui élève son bébé. Je m'explique. Les tamasran, ça veut dire celles qui parlent en Kunlat, ce sont toujours des femmes, et c'est elles qui contrôlent le programme de reproduction des Qunari. Oui, vous avez bien entendu. Chez les Qunari, on fait de l'élevage d'enfants, comme dans notre monde, on ferait de l'élevage de setters. C'est un peu particulier, mais
Voilà, c'est leur façon de faire. La sexualité et la reproduction, ça n'a rien à voir, et la reproduction, c'est une affaire sérieuse, selon les Kunari. J'avoue que là, c'est très 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 excessif. Mais donc, les Tamasran, c'est elles qui élèvent les enfants. Les enfants sont enlevés à leurs parents dès leur naissance. Elles les élèvent. À l'âge de 12 ans, elles les évaluent et elles leur attribuent officiellement leur place, qui sera leur place dans la société jusqu'à leur mort. Il faut noter que les Tamasran ont une influence considérable, donc, sur la société Kunari. Et donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Comment diable la mère de Tâche a pu avoir le droit de s'occuper de son enfant, de se rendre compte de sa particularité et de l'emmener? Pour moi, ça colle pas du tout. Vellegarde, là, a complètement oublié ce qui avait été dit avant. Ou a souhaité l'oublier, tout du moins. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'elle choisisse de tous les endroits de Tedas où elle pourrait l'emmener, le Riveigne, qui est une des très rares terres humaines où le Kun est assez implanté. C'est d'ailleurs pour ça curieux aussi qu'on y retrouve plein d'entames qui se promènent un peu partout en disant qu'ils sont contre le Kun. Donc ce ne sont pas des vrais entames, ce ne sont pas des guerriers du Kun, pourtant c'est ce que dit leur nom, mais ils disent très clairement qu'ils ne font pas partie du Kun. Donc vraiment, là on est dans le grand n'importe quoi sur le lore, c'est-à-dire que Dragon Age Vellegarde détruit le lore des 3 Dragon Age précédents. Voilà, moi je vous ai donné les éléments, je vous les juge, mais pour moi c'est totalement incohérent. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a des Kunari dans Vellegarde? Eh ben moi je dirais que non, puisqu'en fait on a Tâche et sa mère qui sont des Talvashov, des myriades d'Antaam qui disent clairement qu'ils ne suivent plus le Kun, donc ce sont des Talvashov aussi. Vous allez croiser plein de gens de race Kunari qui font les marchands, qui se promènent dans la rue ou autre, selon les endroits où vous allez, mais donc qui tous semblent être des Talvashov. Et à l'arrivée, eh bien, le Kun, on peut constater qu'une chose, c'est qu'il a disparu dans Vellegarde. Et c'est quand même surprenant, puisqu'on est en plein Empire Tevintid, l'Empire Tevintid étant en guerre contre les Kunari depuis des décennies. Comment ça se fait que la guerre a disparu? Il y a des Talvashov un peu partout. Les Kunari, on ne sait pas bien où ils sont passés. Alors si on en voit une à la fin de la quête personnelle de Tâche, une Kunari. Pour les autres, on va peut-être lancer un avis de recherche, parce que moi je suis un petit peu inquiète quand même. Alors la question qui reste, c'est pourquoi le Kun dans Vellegarde s'est fait cancel. Et oui, je choisis bien ce mot et pas pour rien. Parce qu'on peut constater qu'une chose, c'est qu'on a fait table rase de tout ce qui avait été dit avant, tout ce que je vous ai raconté depuis le début de cette vidéo, qui vient des 3 premiers opus, a disparu. Alors je pense que ce qui dérange en premier, c'est les ressemblances du Kun avec l'islamisme radical. Alors attention, je vous vois venir, je ne mélange pas l'islamisme radical et l'islam tout court. Je fais pas d'amalgame, merci de pas en faire pour moi. Et oui, on peut constater qu'il y a des points communs, puisque le Kun, il y a une volonté d'étendre le Kun partout sur le monde. On est dans l'idée de la charia, clairement. Le Kun peut être assimilé à une forme de charia. Et d'ailleurs, on voit même dans le cas d'Iron Bull, qui vient vivre dans les royaumes de Tedas, qui décide de prendre un nom pour mieux s'acclimater, et qui explique ouvertement qu'il le fait quand on discute avec lui dans l'Inquisition. En fait, il pratique une forme de taqiyya. Donc oui, il y a vraiment ces points communs dans certains modes de fonctionnement. Mais pas que, vous allez voir. Il y a autre chose auquel le Kun ressemble et qui pouvait déranger un petit peu BioWare. Et Electronic Arts, après je ferai pas le tri entre les deux. C'est la ressemblance du Kun avec le communisme. Je suppose qu'elle vous a pas échappé parce que là elle est quand même vraiment très marquée. La société qui est un corps, chaque individu qui est une de ses cellules, qui a sa place, qui ne peut pas en changer, cette espèce de mode de pensée unique qui est quand même assez symptomatique des communistes, de l'ultra-gauche qu'on connaît bien aujourd'hui. Moi, je trouve que ça rappelle quand même des points communs dans le fonctionnement. Vous, je sais pas, mais moi, je trouve. Et finalement, si ce qui gênait dans le Kun et qui fait qu'il s'est fait expulser de Vellegarde, c'était tout simplement la ressemblance avec le wokisme.
Parce que, honnêtement, moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Mais vraiment, beaucoup. Le principe qu'on est soit dans le Kun, soit un apostat qu'il faut chasser, qu'il faut rééduquer, voire supprimer de la société si il ne cède pas. Ça vous rappelle pas des histoires de cancel, de harcèlement, de menaces, des petites choses comme ça? Moi un peu quand même, hein. Et le fait que chaque personne soit peu important en fait en tant qu'individu. Ce qu'il compte, c'est qu'il ait sa case et qu'il rentre dedans. Et ben regardez toutes ces grandes entreprises où il faut se présenter en donnant son pronom, son genre et ses préférences sexuelles. Est-ce que c'est pas rentrer dans des cases? Même les préférences alimentaires aujourd'hui, faut dire si on est flexitarien, végétarien ou vegan, ça aussi c'est faire rentrer les gens dans des cases. Et tout ce principe de personnes racisées ou personnes blanches, ça aussi c'est rentrer dans des cases. Et vouloir mettre les gens dans leurs cases, à leur petite place, ils aiment bien ça les woke. Et finalement, peut-être que eux, ils sont un petit peu trop kunari pour avoir envie d'en parler. C'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des vidéos sur le lore de Dragon Age. Et j'espère que ça vous va. Et je compte bien en faire d'autres. Et dans l'avenir, je ferai aussi des tests d'autres jeux vidéo. Et que j'espère que j'apprécierai un peu plus que Veilguard. C'est le but. Et comme d'habitude, c'est pas moi qui vais vous dire quoi penser. Je vous laisse quoi penser de tout ça. Vous êtes grand, vous êtes intelligent et vous n'avez pas besoin de moi. C'est vous qui décidez, et c'est vous qui décidez si vous likez et si vous vous abonnez. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.